Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis médium pur, je n'ai besoin d'aucun support. J'entends, je vois, je ressens, je fais aussi des voyages astrales. Et aujourd'hui, j'ai décidé un petit peu de ressortir le Béline, les cartes que j'ai depuis très jeune, qui ne sont plus utilisées depuis des années, puisque les cartes ne me parlent pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, je vais essayer de faire une consultation, enfin une guidance avec des cartes, voir ce que les défunts me disent à propos de ces cartes, les messages que j'ai. Mais je ne vous garantis rien puisque je ne sais pas si ça va fonctionner. Je n'ai pas l'habitude de les utiliser. Donc, alors, le Béline, c'est ça. Il est très vieux, comme vous le voyez. Et comme ça. Et je vais tirer 13 cartes. Et je vais voir ce qui ressort. Comme je vous l'ai dit, je ne vous garantis rien des messages que j'ai, si j'en ai. Bon, déjà, je sais qu'il y a beaucoup de défunts autour de moi. Je les coupe. J'ai déjà la réussite, donc ce sera quelque chose de positif. Alors, la première carte. Alors, j'ai le présent. Le présent, on me parle de quelque chose qui est vraiment positif. Et à travers cette carte, j'ai le message d'une nouvelle, de quelque chose de quelqu'un qui vient vers vous, de quelqu'un de sincère, de stable. Et il arrive un peu comme une cerise sur le gâteau. C'est quelqu'un qui est vraiment est sincère avec vous et quelqu'un qui vous apprécie énormément. C'est la première carte. Je vais tirer la deuxième. Donc, alors j'ai de la réussite encore une fois. Ça veut dire que c'est quelqu'un. Alors, on me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis quelque temps, quelqu'un avec qui vous avez sympathisé et cette personne souhaite une relation avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui apprend un petit peu à mieux vous connaître et voir un petit peu les projets que vous avez en tête et voir ce que vous recherchez chez une personne. Donc, pour moi, c'est une guidance pour des personnes qui sont célibataires. La troisième, il me sort la famille. Donc la famille, c'est une personne, alors vous, on me dit que vous avez déjà des enfants et lui en a aussi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a un seul enfant. C'est quelqu'un qui est châtain, qui est de taille moyenne. Enfin, je pense qu'il est châtain, c'est l'image que j'ai. Et cette femme qu'il essaye un petit peu de conquérir, c'est quelqu'un aussi qui a des enfants. Quatrième carte. J'ai la carte de l'amour, donc ça sera une relation qui est stable, sincère, avec, on me dit, énormément d'amour, énormément de sincérité, de la complicité, sans non plus forcément vous étouffer dans le couple. Vous êtes quelqu'un d'autonome, lui aussi est quelqu'un d'autonome, et la relation pour moi c'est quelque chose de durable, quelque chose de fluide, avec beaucoup d'entente et beaucoup de communication. La cinquième carte, j'ai le hasard, ce qui veut dire que pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, peut-être même dans une vie antérieure, et les chemins en fait font que vous êtes obligé de vous retrouver, c'est un petit peu karmique. Les deux personnes sont un petit peu spirituelles, on me dit. Et on me dit qu'il faut prendre la relation comme elle arrive, ne pas se prendre la tête et en fait faire un petit peu pour l'instant au jour le jour, mais ça sera quelque chose de très fort. Sixième carte. J'ai l'appui. On me dit que ces personnes ont peut-être en commun des connaissances ou des amis. On me dit que ces personnes sont quand même assez fiers de leur rencontre.
les conseils et pour eux, tout devrait, quand ils en parlent, pour eux, tout devrait bien se passer dans cette nouvelle relation. Et de toute façon, ce sont des personnes qui sont là un petit peu pour les guider, les conseiller, surtout les aider et être là en cas de petits problèmes, je dirais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais sortir la septième. J'ai la paix. La paix, ça veut dire que c'est quelque chose de très paisible, quelque chose qui va vraiment couler de source. Personne ne va les embêter, personne ne pourra leur mettre les bâtons dans les roues, même s'il y a des conflits autour d'eux ou qu'on essaie de leur mettre les bâtons dans les roues, personne n'arrivera à casser le couple. C'est vraiment quelque chose de vraiment karmique. Personne n'arrivera à couper les liens. La huitième carte, le retard, on me sort. C'est possible qu'il y ait une des personnes qui n'est pas complètement séparée ou est en train de se séparer et on me dit qu'il faut un petit peu patienter parce que une vie commune devrait se mettre en place, mais ça peut prendre un petit peu de retard. Ou s'ils ont quelque chose en vue par rapport à un logement pour pouvoir vivre ensemble, on me dit que c'est peut-être pas le bon ou il y a peut-être ce qu'ils ont en vue en fait c'est pas ça, c'est autre chose on me dit, ou alors il y a vraiment des travaux dans cette maison avant qu'ils puissent la récupérer. Neuvième carte, l'union. Alors lorsqu'ils seront dans cette maison, ça va être vraiment très très fort. On me dit que ça va être harmonieux, une très bonne entente, une très très bonne communication et quelque chose de vraiment on me montre une bulle en fait, quelque chose de vraiment, je vais pas dire fusionnel, c'est complémentaire. On me dit que ces deux personnes se complètent, s'entendent vraiment bien et sont vraiment unis, on me dit presque pour la vie, qui sont unis et qui vont être très très heureux ensemble. Comment dire, euh, ils sont très forts en fait, ce sont des battants et c'est vraiment quelque chose de très stable. Et il y a beaucoup, beaucoup de communication. On me dit que c'est très bien. Ils sont très heureux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais sortir le dixième. L'ennemi. Donc il y a bien une tierce personne. On me dit que l'un des deux était en couple il y a peu de temps. Et cette personne essaye un petit peu de leur mettre les bâtons dans les roues. Par jalousie et parce que cette personne se retrouve seule et n'est pas stable et ne veut pas se retrouver seule. Mais certainement qu'on va le voir dans la prochaine carte. Mais pour moi, on me dit que cette personne ne peut rien faire, ne peut rien faire contre eux, va tout essayer, mais ne pourra rien faire parce que ce couple est vraiment protégé. La 11e carte. Voilà, je ressors l'argent. En fait, cette personne est vraiment jalouse de cette relation, on me dit. Il voit que ce couple, ou elle voit que ce couple est très heureux, mais n'y arrive pas et finit par laisser tomber un petit peu. Il n'y en a plus, leur mettre les bâtons dans les roues. Il y a aussi un rapport à l'argent. Cette personne, cette tierce personne ne comprend pas comment on vit, parce qu'on fait quand même des choses, des sorties, des choses comme ça. Et lui a l'impression, ou elle a l'impression de spirituellement de financer tout ça et voir un petit peu ce qu'il a perdu. Et comment dire, je sais pas comment dire ça. Il voit ce qu'il a perdu, en fait, s'en rend compte, et en fait, il a perdu sa richesse. La richesse qu'il avait, c'est ça, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sortir la 12e. Allez, aidez-moi un petit peu, j'en prends une au hasard. Je ressors l'infortune. Alors on me dit que cette tierce personne en fait est vraiment tombée à terre. On me dit qu'elle est dépourvue de tout moyen
et regrette vraiment d'avoir perdu cette personne. Mais on me dit qu'il a fait n'importe quoi et que c'est tant pis pour lui. Alors ce n'est pas la maladie, c'est vraiment quelque chose, la personne part un petit peu en dépression ou démoralisée et ne supporte pas d'être seule. Mais je parle de la tierce personne. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'on va me dire? J'ai la stérilité, ça veut dire que en fait rien autour, vous voyez, c'est vide. Rien ne peut détruire ce couple, personne ne peut mettre les bâtons dans ce couple. On me dit que c'est vraiment karmique, on me dit qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi, c'est karmique. Je vais essayer d'en tirer une 13e, bon, normalement, une 14e, pardon. Voilà, le départ. On me dit qu'ils font complètement leur vie, qu'ils prennent leurs enfants respectifs et ils font leur envol en fait, et ils font vraiment leur vie, leur bulle, et on me dit qu'ils seront très très heureux. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Mettez des commentaires, n'hésitez pas. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si j'ai réussi à tirer ces cartes correctement. Et je vous souhaite une agréable journée. Merci.